En Libye, c'est un pas vers la sortie de crise. Les autorités libyennes non reconnues basées à Tripoli ont reconnu jeudi le nouveau gouvernement d'union nationale dont la légitimité ne cesse de grandir. Comme une trace indélébile, la date du 7 avril 1994 restera à coup sûr dans les mémoires collectives l'une des pages les plus sombres du Rwanda, mais aussi de l'Afrique. 22 ans après le génocide rwandais qui avait coûté la vie à plus de 800 000 personnes, le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention des génocides a affirmé l'importance de la gestion du cas des diversités. Taxi Tigui, c'est le nom du phénomène cinématographique qui débarque sur le petit écran malien. La série raconte l'histoire d'un chauffeur atypique, F1, qui transporte des clients toutes catégories confondues, chacune avec des péripéties. La série veut également bouleverser l'influence des telenovelas sud-américains. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Heureux de vous retrouver pour de nouvelles actualités. Je vous le disais en titre, on commence ce journal avec la Libye. C'est peut-être un espoir de sortie de crise. Les autorités libyennes non reconnues basées à Tripoli ont cédé le pouvoir mardi au gouvernement d'union nationale. Ce dernier, appuyé par l'ONU et la communauté internationale, veut incarner le rassemblement pour faire sortir le pays du chaos. La nouvelle est venue d'un communiqué des autorités non reconnues de Tripoli qui décident de se ranger derrière le gouvernement d'union nationale. Nous vous informons que nous cessons d'exercer nos fonctions exécutives, présidentielles et ministérielles afin de mettre fin à l'effusion de sang et éviter la partition du pays. De quoi raviver l'espoir d'une sortie de crise politique, car jour après jour, le gouvernement d'union nationale prend un peu plus ses marques. Il y a une semaine, le Premier ministre, soutenu par la communauté internationale, débarque à Tripoli après plusieurs mois passés en Tunisie. Il s'installe à la base navale